Bonsoir, bonjour les petites étoiles, bonjour les belles âmes, bonsoir. Je dis bonjour, bonsoir parce que tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et selon les fuseaux horaires des différents abonnés, eh bien je vais dire bonjour ou bonsoir, voilà. Alors ça, c'est la tête de quelqu'un qui a bien travaillé aujourd'hui, qui a eu énormément de personnes qui étaient là pour comprendre, pour apprendre et la transmission s'est faite de manière absolument merveilleuse. Et puis pour tous ceux qui étaient enfermés dans leurs idées préconçues, dans leurs croyances limitantes, etc. Heureusement qu'il y a une deuxième journée de formation parce que je vais pouvoir les faire sortir de leur zone de confort et pour leur bien et pour le bien aussi de leurs élèves. Donc voilà, aujourd'hui un petit peu fatiguée et puis comme je suis fatiguée, j'ai oublié en fait tout simplement au rez-de-chaussée l'ordinateur qui me sert à allumer mon ring. Et résultat, il n'y aura pas de lumière sur le tapis de guidance. Je sais d'ores et déjà que vous allez me pardonner ce petit écart cinématographique. On va se retrouver tout de suite pour cette première guidance du mois de mars, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 2023. Bienvenue sur la chaîne du choix du papillon. Bienvenue sur votre chaîne de guidance. N'hésitez pas à vous abonner en fin de vidéo et puis à parler du choix du papillon et à aussi aller regarder du côté des réseaux puisque en story et en publication, je vous propose la carte du petit oracle de l'intuition et de l'action. Je vais me remettre dans le bain tout doucement. Ces cartes noires en fait, voyez, j'en avais tiré une hier, je vous l'ai mis en story me semble-t-il sur Facebook et puis sur Instagram je vous l'ai mis en publication ordinaire et je l'ai mis en réel aussi. Donc je pense que ça va être notre nouvel oracle pour les cartes guides parce que je les trouve très bien et il y a en plus des petites affirmations de développement personnel. Je vous laisse découvrir, je vous en dis pas plus. Et puis j'arrête mon blabla parce qu'on a quand même un message à regarder. Alors, chose promise, chose due, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lumière pour regarder ce bel oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Donc je redonne en fait le nom aussi de mes oracles puisqu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le choix du papillon, qui ne connaissent pas mes oracles. Donc ça serait, les oracles que j'utilise, mes oracles. Je n'en dis pas plus. Pour l'instant, alors nous avons une chouette dans la version qui est celle-ci. Donc la version renversée puisque c'est comme ceci qu'elle m'était apparue tout à l'heure. J'essaye de bien cadrer quand même parce que déjà qu'il n'y a pas de lumière. Alors si le cadrage est pas bon, j'ai envie de vous dire ça va bien quoi. Donc la carte de la chouette. La chouette, en Grèce antique, c'est l'animal par excellence qui va vous parler de sagesse. C'est un animal très discret, c'est un animal dont on connaît en fait le cri, mais par contre quand on reconnaît son cri dans la nuit, on n'est pas très rassuré. On n'est pas très rassuré, mais ça vient quand même vous dire que les esprits de la nuit et les esprits de l'invisible sont là, ils ont des choses à vous dire et ils ont surtout envie que vous puissiez discerner les choses avec son œil, hein, justement. L'œil de la sagesse, cet œil qui va être moins perçant que celui du faucon aujourd'hui, enfin hier, comme je fais tous les soirs, c'est un peu plus compliqué à minuit et demi. On est le matin, on est le lendemain, on est le soir, enfin voilà. Et donc là, avec la carte de la chouette, on est vraiment avec un message. Comment vous transmettre ça? C'est un message à la fois rassurant, puisque c'est de la transformation qui est sur le chemin. C'est vous qui êtes à un point de votre vie, vous êtes posté, vous avez pris de la hauteur, vous êtes posté en haut de votre branche, en haut de votre arbre. Donc vous avez quand même bien avancé aussi sur vos lignées. Vous regardez ce qui se passe à droite, à gauche, vous vous posez des questions, vous vous faites discret,
Mais en même temps, vous êtes bien présent et les gens le savent. Les gens savent que vous les regardez, que vous les écoutez, que voilà, vous vous posez des questions. Et à la fois, il y a ce côté un petit peu flippant aussi de dire que ben voilà, on est dans notre coin, on est en train de regarder ce qui se passe chez les autres, mais voilà, on fait pas de bruit, mais on est là quand même, vous voyez. C'est en ça que c'est un petit peu flippant parce que les gens vont se rendre compte que vous faites pas de bruit, mais que vous êtes là quand même, que vous avez une certaine forme d'intuition et que finalement le calme qui vous caractérise, c'est un calme que vous avez acquis et vous êtes bien avec ce calme et vous avez retrouvé une certaine forme de sérénité et de paix intérieure. Mais comme c'était pas, ça faisait pas partie de votre caractère au préalable, les gens finalement se méfient. C'est en ça qu'il y a un petit côté un petit peu flippant, si je puis dire. La version renversée, elle vient nous proposer, nous inviter à renforcer notre intention dans le fait que ce qu'on fait, c'est totalement désintéressé. Plus ça va aller, plus vous allez évidemment gagner en sagesse et tout ce que vous allez le faire pour le bien des autres, pour votre bien à vous aussi. Et vous n'allez pas forcément, au fur et à mesure, vous n'allez pas chercher à ce qu'on le reconnaisse. Vous n'allez pas chercher à ce qu'on vous félicite. Vous n'allez pas chercher à ce que on vous offre des cadeaux. En fait, le cadeau, ça sera de pouvoir aider les autres, de les accompagner et de vous accompagner aussi. Il y a un rapport bien particulier à la spiritualité là et à l'invisible avec cette carte aujourd'hui. Il y a une forme de connexion à l'invisible, à la douceur aussi de la chouette. Il y a ce côté transformation dans la douceur parce que ça y est, vous êtes prêts, vous évoluez positivement. Et c'est tellement naturel, c'est doux, ça passe tout seul. Même s'il y en a qui sont un peu surpris, ils sont agréablement surpris. Ils trouvent que c'est... ils sont apaisés à votre contact. La carte de l'argent, ça c'est une belle carte. Une carte avec une roue, avec du hasard. Alors là, il y a deux cartes, je les garde ensemble et on va regarder le dos de deck. Le dos de deck, c'est la carte de l'homme. C'est celle qui vous demande de réfléchir, de vous positionner. Là, il y a clairement une demande de vous positionner, de prendre votre place et de prendre votre envol. La place, c'est celle où vous allez retourner pour vous sentir en sécurité. Donc, consolidez bien la sécurité autour de votre foyer, autour de ce que vous estimez être solide pour vous en termes professionnels. Et puis, n'hésitez pas à vous éloigner un petit peu, sortez de votre zone de confort, allez apprendre et revenez, et en revenant, vous enrichissez en fait votre structure sécurisée. La carte de l'homme, donc c'est vraiment l'ancrage dans l'action aujourd'hui, dans la réflexion aussi. On a besoin d'aller voir un petit peu plus loin. Il y a un sentiment aussi, une impression de conquête. Allez voir un petit peu plus loin. Comme si vous étiez reboosté en énergie, vous n'avez plus peur de vous envoler, de vous éloigner de votre zone de confort, parce que vous savez qu'elle sera toujours là, que vous pourrez y revenir. Mais vous avez quand même envie de voler de vos propres ailes et d'aller découvrir et d'aller voir un petit peu plus loin. La carte de l'argent ici, elle montre qu'il y a de la chance. Là où certains peut-être, et ça résonnera pas pour d'autres, certains étaient peut-être en galère au niveau financier, la roue tourne, donc le positif va revenir et l'argent va revenir aussi. Pour d'autres, c'est tout simplement, voilà, on tente, on fait un jeu d'argent, on a besoin d'un petit peu d'argent pour tout et n'importe quoi, parce que à l'heure actuelle, on a besoin d'argent pour tous nos projets, qu'ils soient petits ou plus grands. Et voilà, on tente un jeu d'argent, on gagne. Et puis il y a aussi la fabuleuse opportunité de rencontrer des gens qui vont nous amener la réussite, qui vont nous amener l'abondance sur notre chemin. Donc si certains étaient en période difficile, dite de vache maigre, ici c'est la fin pour un nouveau départ. C'est peut-être aussi le moment où vous allez prendre un petit peu plus vos finances en main, faire un carnet de compte, etc., etc. Il y a vraiment cette notion, je fais attention à mon argent, je fais attention à mes ressources de manière générale, pour ne pas les gaspiller. Alors, de ce côté-là,
La santé revient. Elle était là hier, elle était précisément ici. La santé, on vous demande vraiment d'être attentif à ce qui fait votre santé. Donc la nourriture, mais aussi les personnes qui vont être autour de vous. Si une personne vous met mal à l'aise systématiquement, vous sentez voilà, de la négativité, vous vous sentez vampirisé énergétiquement, ça suffit à ne plus voir cette personne. Attention à votre environnement professionnel aussi, que vous soyez en bonne condition. Vous êtes tout à fait en droit de repousser des personnes qui ne sont pas positives pour vous, de leur dire avec beaucoup de bienveillance que là c'est stop, c'est pas possible, et de pouvoir vivre dans un environnement qui vous convient. Donc si certains ont besoin de changer d'environnement professionnel, c'est votre santé qui va vous le dire, c'est votre corps qui va bloquer. Donc au niveau des articulations, on va vous empêcher d'y aller. Ça peut être une blessure, une foulure au niveau de la cheville, ça peut être une sciatique aussi, ça peut être aussi votre dos, d'accord? On va vous empêcher d'y aller parce que c'est pas bon pour vous d'être là-bas. On continue avec la carte de la distance. Vous voyez, on vous invite à prendre de la distance. La santé va faire que vous allez vous arrêter dans le domaine professionnel ou même dans le domaine personnel. Peut-être une nécessité de se faire opérer. Donc vous allez être mis à distance de la situation désagréable, voire toxique que vous vivez actuellement. Pour pouvoir ensuite nettoyer, apaiser tout ça et vous amener vers de belles énergies. La carte de l'étranger, on est encore ici comme avec la santé sur le chiffre 1. C'est le chiffre de la force, c'est le chiffre du début. On reprend des forces, on se soigne, on se guérit. Et puis on fait en sorte évidemment de se promettre qu'on va reprendre les choses depuis le début, les reprendre calmement, les reprendre proprement pour pouvoir attirer à soi ce dont on a besoin. On est dans de nouvelles énergies avec cette chouette et cette transformation, dans de nouvelles énergies de calme, oui, de sérénité. On fait confiance à son intuition. Et là, on parle d'argent, je vous parlais de désintéressement tout à l'heure, c'est que cet argent, vous en avez besoin pour vivre, mais vous n'êtes pas à la recherche d'argent pour devenir riche. Ça ne fait pas partie de ce que vous avez en tête. Alors, la situation qui vous occupe ou vous préoccupe actuellement, la situation dans laquelle vous êtes, notamment avec votre corps qui vous parle, qui crie peut-être même parce que vous avez mal, c'est tout simplement parce que à un moment de votre vie, votre corps vous a murmuré des choses, il n'y a pas si longtemps que ça, à peu près 2-3 semaines, il vous a murmuré des choses que vous n'avez pas entendues. Vous n'avez pas entendu ni compris le message. Donc, votre âme et l'univers a compris que vous n'étiez pas prêt, vous n'aviez pas entendu, vous n'aviez pas compris. Donc, pour l'instant, il retarde tout ce qui doit être retardé. Et tout ce qui devra revenir vers vous reviendra, hein, en effet boomerang. Ça reviendra parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Et ce qui reviendra vers vous, c'est de l'équilibre, de la stabilité, beaucoup d'harmonie aussi qui vont revenir vers vous, notamment en termes de sentiments, en termes de sincérité et de chance, à partir du moment où les personnes jalouses et qui vous faisaient vivre dans l'illusion seront parties. Donc on s'éloigne. On s'éloigne, on se soigne pour pouvoir accueillir la transformation qui vient vers vous. D'accord? Ça, c'est une belle... c'est un beau message et je suis bien contente de pouvoir vous le transmettre. Et je vois que finalement, c'est pas si moche que ça, le manque de lumière. Avant de passer au tirage sentimental, je prends quand même une petite carte des portes de l'intuition pour en savoir un petit peu plus, pour avoir un petit message. En plus de ce message des guides aujourd'hui. Là, il y a une urgence en termes de santé. Clairement, avec la carte qui est sortie hier et qui revient aujourd'hui, il y a vraiment des mots, vous voyez, à poser sur des mots. Il est clair qu'avec les nouvelles énergies qui sont là, avec la nouvelle lune,
vous avez vraiment besoin de poser des mots sur des mots. Il est grand temps en fait de dire aux personnes qui vous font du mal, de leur écrire, parce que leur dire c'est trop compliqué pour vous. Peut-être même que vous avez besoin d'écrire à un défunt, donc ça va être encore plus compliqué. Donc écrivez, et soit vous brûlez la lettre et vous déposez les cendres dans votre jardin, dans la terre, quand elles sont froides. Vous pouvez aussi décider de les mettre dans le siphon de l'évier, faire couler de l'eau. Il faut que ça soit en lien de toute façon avec un élément, un des 4 éléments. Donc là déjà il y aura le feu. Donc après choisissez plutôt la terre ou l'eau, davantage que le vent, puisque le vent ça peut aller vraiment partout et il ne faudrait pas que les sentiments, les émotions se déposent ailleurs. Donc là il y a vraiment cette notion de déposer des mots sur des mots, dire les choses, dire aussi où vous avez mal, pour quelles raisons vous avez mal, et puis une fois que tout ça c'est fait et que tout ça s'est envolé, disparu, eh bien vous allez pouvoir poser des mots, c'est-à-dire des intentions sur vos actes, et ça vous permettra de mieux avancer. Et je continue avec le revirement qui fait bien penser aussi au changement. Cette sphère, on tourne, la vie est une roue. C'est pas pour rien d'ailleurs que le ventre des mamans s'arrondit. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Vous pouvez transformer le négatif en positif. Il y a encore cette notion de transformation. Donc ce temps en fait qui est décalé, vous ne pouvez pas faire les choses comme vous le souhaitez parce que votre santé a besoin d'être prise en compte. Eh bien c'est du temps pour vous, c'est du temps pour prendre soin de vous. Et tout ça, ça vous fera beaucoup de bien. Ça vous permettra aussi de prendre encore plus de recul, encore plus de hauteur, de la sagesse par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Du côté sentimental, la carte de la trahison, ici, alors, il y a la notion d'échelon pourri. C'est-à-dire qu'on s'est engagé auprès de quelqu'un et on se rend compte dans le domaine sentimental, voire amical, que c'était pas la bonne personne. Que c'est une personne qui vous a plutôt trahi, qui a parlé dans votre dos, et ça c'est pas sympa du tout. Donc là il y a vraiment ce besoin de faire du ménage, de renouveler en fait ses liens, ses amitiés, ses amours, de reprendre en fait tout simplement pas le contrôle, mais laisser libre cours à sa sensualité et se connecter avec son corps. C'est en ça, la sensualité, c'est se connecter avec ses sens, et notamment ceux de votre corps, pour aller dans les nouveaux projets. Donc célibataire ou en couple, ça peut être des liens amicaux ou des liens amoureux, il y a du ménage à faire. Du ménage à faire pour pouvoir retrouver un regain d'énergie et une souplesse. C'est-à-dire pour retrouver tout simplement pas que le regain d'énergie, pour pouvoir concrétiser en fait dans la matière ce qui vous fait vibrer au niveau sentimental et au niveau amical, vous libérer peut-être d'une emprise aussi, et puis pour pouvoir tout simplement briller, être comme cette danseuse là, ouvrir son cœur à quelqu'un, à des personnes, à vos amis, à vraiment des personnes qui vous soutiennent et qui voient à quel point vous êtes quelqu'un de bien. Donc il n'y a pas de raison que vous soyez la seule personne qui soit bien, vous avez aussi besoin d'être soutenu, et c'est en ça que ces 2 cartes ici, je les garde pour ça. Donc prenez soin de vous, prenez soin de discerner le vrai du faux, et si vous avez besoin d'un coup de main, eh bien moi je suis là. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, et je vous attends toujours plus nombreux sur le choix du papillon.